Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. Oh là là. J'espère que vous êtes prêts pour la chronique de la déception. J'étais pourtant ravie de me lancer sur un livre d'aventure teinté de surnaturel, en mode Indiana Jones en Islande, en version pour les ados. Mais à un moment, tout est parti en sucette. J'étais hypée. Le résumé nous vend une grand-mère chasseuse de trésors, un artefact magique, une porte des enfers. Trop cool! Dites-moi que le concept ne vous tente pas, sérieux. Mais je m'égare, désolé. Bon, c'est parti. Alors, Hellfinder, c'est quoi? C'est un livre d'aventure fantastique écrit par Paula Stokes, qui est conseillère en santé mentale, et je n'ai aucune idée de ce que c'est, et qui a écrit plusieurs livres. Mais surtout, de la romance. Et ça, on va le comprendre très très vite dans le livre. Elle dit qu'elle adore les petits animaux, et ça c'est très bien, ici aussi on aime beaucoup les petits animaux. Alors, de quoi ça cause Hellfinder? Bon ben, je vous l'ai un peu vendu. C'est l'histoire de Rory qui a environ 17 ans, qui a fait le tour du monde 12 fois avec mamie Indy, donc ouais, pas l'ado classique, hein. Sa meilleure pote habite au Japon, s'il te plaît. On vit pas dans le même monde. Bref, Rory, c'est le diminutif de Aurora. Rory et sa grand-mère quittent Paris 2 jours avant Noël pour voler vers l'Islande pour retrouver un ado rebelle qui a piqué à son grand-père un artefact qui est censé ouvrir une porte des enfers. Les flammes de l'enfer! Bien. Mais bon, au début, ils font genre que c'est un truc folklorique, tu vois. Donc, nous voilà partis en mission avec Rory, mamie Indy et le frère jumeau de l'ado rebelle en mode mission de sauvetage. Et c'est là que les ennuis commencent à tous les niveaux. D'abord parce que, il va leur arriver des trucs chelous et genre légèrement disproportionnés dès le début, mais surtout, on a droit toutes les 5 minutes à des réflexions du genre « Oh là là, mais qu'il est beau! Pourquoi je le trouve aussi beau ?» Et autant vous dire que ça m'a tapé sur les nerfs tellement c'était tout sauf subtil. C'était un peu Amidala dans Star Wars 2 qui dit sans arrêt « Oh là là, Anakin, j'ai peur !» alors que le film d'avant, c'était une badass. Mais je vais changer de sujet, sinon je vais vraiment péter un câble. Bon alors, le bon côté, c'est quand même qu'on comprend qu'il y a plein de secrets et de non-dits, et ça c'est sympa parce que ça fait du mystère. Le rythme est très lent au début, mais la présentation des personnages est assez bien gérée. Les décors sont présentés avec beaucoup de passion et ça emporte facilement. Mais c'est vrai que dès que l'action s'agite, ça crée une vraie coupure dans la narration et un déséquilibre dans l'ensemble. Et alors je vous dis pas comment ça s'emballe à la fin, c'est n'importe quoi. Et non seulement il arrive tellement de choses que franchement tu décroches, genre les aliens auraient pu débarquer, j'aurais pas fait gaffe en fait. Mais les personnages sont complètement en décalage avec la réalité. Quoi, des morts? Oui, mais bon, j'ai faim là. Quoi, une éruption volcanique qui peut tuer des gens? Oui, mais bon, c'est trop cool d'avoir vu ça quand même. Pardon? Mais de quoi le phoque? Et puis, je ne vous parle pas de la phase des révélations. Franchement, j'ai pas l'impression que les personnages soient touchés par les événements. Tout le monde a l'air de s'en remettre super vite et super bien. Tant mieux pour eux, hein, mais c'est grave chelou. Ou alors, c'est tous des sociopathes. C'est pas incompatible d'ailleurs, faut être honnête. Mais bref. Honnêtement, l'introduction des éléments fantastiques aurait pu se faire avec plus d'ambiance, au lieu de faire de l'infodump, et la romance est clairement tellement insistante qu'elle n'est pas naturelle du tout. Le fait que les frères soient jumeaux n'est pas vraiment utilisé, à part pour des trucs super clichés, et c'est franchement dommage. Donc, vous l'avez compris, c'est une grosse déception pour moi, car je voulais aimer ce livre. Vraiment. Mamie Indy me vendait du rêve, et franchement, voilà un personnage qui mérite qu'on s'y attarde. Elle mérite des aventures solo, ou des fanfics. Ah, je suis tristitude. Bon, allez, on passe au récap. Les plus. Des personnages intéressants. De vieux secrets de famille. Des paysages incroyables. De l'aventure et des mystères mystérieux de l'insondable.
des artefacts magiques, une société secrète. Les moins. La romance est cucu et forcée. L'action est très vite très exagérée. Le thème des jumeaux pas vraiment utilisé. Des personnages déconnectés. Un épilogue pas super utile. Il reste des trucs pas clairs sur qui a fait quoi. Mon feeling. Voilà. À la prochaine et lisez des livres en anglais.